chers enfants de La Rochefoucauld, je viens vers vous par cette vidéo. Normalement, on aurait dû avoir une célébration ensemble dans notre église, Saint-Pierre du Gros-Caillou, et j'aurais aimé pouvoir passer dans chacune de vos classes, mais vous savez bien, avec le Covid, avec la fermeture des classes dans les, voilà, pendant ce mois d'avril, je suis obligé donc de venir vers vous par l'intermédiaire de cette vidéo. Alors, je ne sais pas, peut-être vous êtes tout seul à regarder la vidéo, peut-être êtes-vous avec votre papa ou votre maman ou les deux, et dans ce cas-là, je les salue. Et je salue également si vous êtes avec vos frères, vos sœurs ou avec des amis. Alors, si j'étais venu dans votre classe, je vous aurais demandé, je vous aurais dit, voilà, on a fêté la plus importante fête des chrétiens, comment s'appelle-t-elle? Et je suis sûr que tous, vous auriez levé le doigt et vous m'auriez dit, c'est la fête de Pâques. Alors, je vous aurais posé une autre question, je vous aurais dit, la fête de Pâques, mais qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Et je suis sûr qu'à nouveau, vous auriez tous levé le doigt et vous m'auriez dit, à Pâques, on fête la résurrection de Jésus. Bravo, c'est la bonne réponse. Mais je vous aurais encore posé une question et je vous aurais dit, mais la résurrection, qu'est-ce que ça veut donc dire? Ce n'est pas un mot qu'on emploie dans le langage de tous les jours, dans le langage courant. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus est ressuscité? Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de Jésus? Et là encore, je suis sûr, parce que je sais que vous êtes très bons, que beaucoup auraient levé le doigt et m'auraient dit, qu'est-ce que vous m'auriez dit? La résurrection de Jésus, c'est Jésus était mort et Jésus est vivant. Très bien, c'est aussi la bonne réponse. On croit que Jésus, vous savez, a été condamné à mort par les Romains, ils l'ont crucifié, il est vraiment mort sur la croix. Et le matin de Pâques, Jésus est vivant, il est ressuscité. Mais il faut encore que nous allions un peu plus loin. Vous savez que Jésus avait un ami qui s'appelait Lazare. Lazare avait deux sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et voilà que Lazare meurt. Vous imaginez à quel point Marthe et Marie sont tristes et elles préviennent Jésus. Mais Jésus, il met 3 jours pour arriver. Vous savez, il n'y avait pas de voiture, pas de TGV à l'époque. On se déplaçait à pied. Donc Jésus, il met 3 jours et il va consoler Marthe et Marie. Mais Marthe et Marie lui font un peu des reproches. Ils lui disent, si tu avais été là, notre frère serait mort. Ne serait pas mort, pardon. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais maintenant, il est mort et au tombeau depuis 3 jours déjà. Et Jésus va vers le tombeau et il ressuscite Lazare. Alors, la résurrection de Lazare, la résurrection de Jésus, est-ce exactement la même chose? Je sens que vos doigts se lèvent, là, une fois de plus, et que vous me diriez, eh bien non, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Eh bien, Lazare, il est ressuscité, il était mort, il est vivant, mais il est simplement revenu à sa vie d'avant. Ça veut dire que Lazare, il a repris la vie telle qu'elle était avant avec Marthe et Marie. Et puis Lazare, il est mort une seconde fois. Est-ce que Jésus, il est mort une seconde fois? Est-ce que Jésus, il est simplement revenu à sa vie d'avant? Est-ce qu'il a simplement recommencé avec ses disciples à annoncer la bonne nouvelle, à guérir des malades? Évidemment, je sens que vous connaissez la réponse, là aussi, et vous me dites, eh bien non. Jésus, il n'est pas simplement revenu à la vie d'avant. Jésus, il est entré dans la vie éternelle. Voyez la différence? Lazare, il était mort, il est ressuscité, il est revenu à sa vie d'avant, et il est mort à nouveau. Jésus, il était mort, il a été tué par les Romains, il est ressuscité, c'est-à-dire il est entré dans la vie éternelle auprès du Père. Et ressuscité, ça veut dire qu'il est entré dans la vie éternelle avec son âme et avec son corps. Pas simplement son âme qui est allée vers Dieu, mais aussi son corps. Ressuscité, ça veut dire que le corps qui était mort s'est relevé d'entre les morts, il s'est réveillé de la mort. Nous croyons que si Jésus a fait ça, ou si Dieu a fait ça pour Jésus, c'est pour nous ouvrir un chemin pour chacun d'entre nous. Et c'est notre foi chrétienne. Nous croyons qu'à la fin des temps, nous ressusciterons nous aussi.
c'est-à-dire que nous serons en Dieu, auprès de Dieu, les uns avec les autres, notre corps et notre âme, nous tout entiers, pas simplement une partie de nous-mêmes. Alors vous allez me dire, bon, c'est vrai que c'est très beau, c'est une belle espérance, mais comment est-ce qu'on en est sûr? Comment est-ce qu'on le sait que Jésus est ressuscité? Alors pour ça, eh bien écoutez, je vais prendre ma Bible. Et dans la Bible, je vais l'ouvrir dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20. Et voilà ce que raconte l'évangéliste Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Alors, le premier jour de la semaine, je vous aurais demandé c'est quel jour? Et là, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous m'aurait répondu c'est le lundi. Eh bien non. À l'époque de Jésus, le dernier jour de la semaine, le week-end, ce qui finit la semaine, c'était le samedi, le jour du Shabbat. Et donc, notre dimanche était le premier jour de la semaine. Là, on reprenait le travail. Voilà, donc le premier jour de la semaine, Jésus est mort le vendredi, juste avant le coucher du soleil. Il a été déposé, enlevé de la croix, déposé dans un tombeau. Rapidement, on l'avait entouré de linge, d'un grand drap et de linge, de bandelettes, d'un grand drap et puis d'une étoffe autour de sa tête. C'est comme ça que l'on enterrait les morts à son époque. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Le tombeau, il faut que j'explique quand même, c'est pas comme chez nous, un tombeau creusé dans la terre, sur lequel on met une pierre, une dalle funéraire. Non, le tombeau, ils étaient creusés dans le rocher. Vous voyez, on prenait une petite falaise, petite, hein, voilà, et puis on creusait dans le rocher une petite cavité ou une caverne. Et dans cette cavité, on creusait des banquettes. Parfois, il y en avait plusieurs superposées, comme des lits superposés. Et donc, quand quelqu'un était mort, on déposait le corps qu'on avait enveloppé dans des tissus, dans des linges, on le déposait sur une de ces banquettes dans le tombeau. Ici, il s'agit d'un tombeau tout neuf, c'est-à-dire dans lequel personne n'a encore jamais été déposé. De grand matin, c'était encore les ténèbres. Les disciples, alors un mot là-dessus, les disciples hommes, les apôtres et les autres disciples hommes, eux, ils ont peur, voyez-vous. Ce sont les amis de Jésus, les disciples de Jésus, et ils ont peur qu'on les arrête comme on a fait pour Jésus. Eux, ils restent dans leur maison, fermés à clé, ils ont peur. Et les plus courageux, ce sont les femmes. Ce sont aussi elles qui étaient restées au pied de la croix, alors que tous les hommes étaient partis. Que voulez-vous, c'est comme ça. Hein, les femmes sont plus courageuses que les hommes, sans doute parce qu'elles aiment, la plupart aiment davantage. En tout cas, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Il faisait encore nuit, c'était encore les ténèbres. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Une pierre ronde qui était roulée et qui bloquait l'entrée du tombeau, elle a été enlevée. Alors, elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Elle voit la pierre qui est enlevée, qui est roulée de côté, et elle se dit « Ça y est, on a volé le corps de Jésus. » On a volé le corps de Jésus. Elle est complètement effondrée et elle part. Elles sont sans doute plusieurs, hein, parce qu'on dit ici « Nous ne savons pas où on l'a déposé ». Et elle court le dire au chef des apôtres, à Simon-Pierre. Pierre partit donc, mais pas tout seul, avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il était sans doute plus jeune. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. C'est-à-dire que les tissus qui enveloppaient le corps de Jésus sont toujours là, ils sont posés à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le corps dedans. S'ils enveloppaient encore le corps, il ne serait pas comme ça à plat. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour
Il entre dans le tombeau, on entre dans un tombeau puisqu'il est creusé dans le rocher, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on nous donne tous ces détails? Après tout, quelle importance ça a de savoir que les linges étaient comme ci ou comme ça? Je vois les mains qui se lèvent. Pourquoi on nous donne tous ces détails? Alors d'une part, pour nous dire que le corps n'est plus là, c'est sûr, mais aussi pour nous dire que ceux qui racontent, ils ont vraiment vu cela. Vous voyez, s'ils donnent ces détails pour dire que tout ça, c'est pas né dans leur imagination, ils sont vraiment des témoins. Ceux qui nous racontent, ils l'ont vraiment vu, et c'est pourquoi ils donnent tous ces détails. Vous voyez? Alors, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Cet autre disciple, c'est sans doute celui qui écrit. On ne dit jamais « moi ». Il ne dit pas « moi, j'ai couru avec Pierre »,« moi, je ». Ça ne se fait pas de dire ça. C'est pour ça qu'il parle de lui à la troisième personne. L'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Et, nous dit-il, il vit et il crut. C'est des passés simples. Hein. Il vit et il crut. Au présent, ça donne « il voit et il croit ». Il croit en quoi? Il voit quoi? Il voit qu'il n'y a plus le corps de Jésus. Et du coup, immédiatement, il croit que Jésus est ressuscité. Jusqu'à présent, Marie-Madeleine et puis Pierre, sans doute, se disent, ça y est, un nouvel outrage fait à Jésus, on a enlevé son corps et on le prive d'une sépulture. On l'a sans doute jeté dans une fosse commune, vous voyez. On le prive d'une sépulture. C'est un nouvel outrage fait à Jésus. Mais Jean, lui, comprend que si le corps de Jésus n'est plus là, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Ça va, je continue? Vous n'êtes pas trop fatigués? Je continue, mon histoire, et en tout cas, ce que l'Évangile raconte. Donc, Pierre et Jean retournent chez eux. On peut imaginer que Pierre, lui, il ne comprend toujours pas et que Jean lui explique, d'après les Écritures, d'après la Bible, oui, c'est bien sûr, jusqu'à présent on n'avait pas compris, mais c'est bien sûr, il fallait que le Messie, que l'envoyé de Dieu, que le Sauveur, souffre, qu'il meure sur la croix, mais Dieu ne pouvait pas le laisser enfermé dans la mort. Dieu l'a ressuscité, c'est bien sûr. Pierre dit quoi, tu crois? On sent que c'est ça dont ils discutent. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Marie-Madeleine, elle, elle reste à côté du tombeau. Et elle se tient près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Alors attention, dans ce pays, à l'époque de Jésus, quand on dit tout en pleurs, ce n'est pas simplement un peu des larmes qui coulent sur la joue, comme quand vous pleurez. Quand on dit tout en pleurs, elle se lamente à haute voix, certainement. Voilà. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau, à son tour. Et elle voit quelque chose. Alors, elle ne voit pas simplement les linges qui sont posés. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Et alors les anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond en pleurant, mais avec aussi, on sent avec un peu de cette tristesse, mais de colère aussi. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Dans son esprit, toujours des gens sont venus voler le corps de Jésus, l'ont privé de la sépulture et l'ont jeté quelque part. Ayant dit cela, elle se retourna et elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Donc elle aperçoit quelqu'un, mais elle ne reconnaît toujours pas encore Jésus. Jésus lui dit, comme les anges, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. »
Alors, elle croit que c'est le gardien du jardin. Ah, je vais vous poser une question difficile. Un homme dans un jardin qui est là pour être son gardien. Ça vous rappelle quoi? Dieu qui met un homme dans un jardin pour être son gardien. Je ne sais pas si vos papas et vos mamans sont là. Est-ce qu'ils savent répondre? Un homme dans un jardin pour être son gardien. Eh bien, ça nous rappelle Adam. Adam avait été placé par Dieu dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de correspondances comme ça. Et Jésus ici, qui est pris pour le gardien du jardin, il est comme le nouvel Adam. Enfin bon, je passe. Mais en tout cas, elle le prend pour le jardinier et elle est toujours très en colère et elle lui dit si c'est toi qui l'as pris, ben, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. Alors, parfois l'amour fait dire des choses comme ça. On pense que, je ne suis pas sûr que toute seule, elle aurait eu la force de reprendre, mais l'amour et la colère parfois fait décupler les forces. Et à ce moment-là, Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Il doit dire son nom de telle manière que ça lui transperce le cœur. Vous voyez, et tout d'un coup, elle le reconnaît. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Rabouni, maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas ». Sans doute qu'elle s'est jetée à ses pieds et qu'elle lui qu'elle lui saisit les pieds. Et Jésus lui dit « Ne me retiens pas, ne me garde pas pour toi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Vous voyez, Marie-Madeleine, c'est la toute première à avoir vu Jésus ressuscité. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois l'apôtre des apôtres. C'est celle qui a été annoncée aux apôtres que Jésus est ressuscité. C'est peut-être un peu long ce que je vous ai dit, mais ce texte est tellement beau qu'on pourrait dire 1000 choses et que je suis sûr que si vous le lisez, vous trouverez d'autres choses encore. Ce que je voulais vous dire, pour finir, je vous ai demandé, mais comment est-ce qu'on est sûr que Jésus est ressuscité? Vous voyez, eh bien, c'est basé sur le témoignage des tout premiers amis de Jésus, de ses premiers disciples, hommes et femmes. Oui, ils ont vu le tombeau vide. Ils ont vu le tombeau vide. Si Jésus avait simplement été pris et jeté dans une fosse commune, au moment où les disciples auraient commencé à annoncer qu'il est ressuscité, il aurait été très facile d'aller chercher le corps et de dire qu'est-ce que vous racontez là? Regardez, il est là, Jésus, hein, son corps est là. Mais non, vous voyez, le tombeau est vide. Voilà, le tombeau est vide. Voilà. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Hein. Et puis, deuxièmement, si nous sommes sûrs que Jésus est ressuscité, sur la foi des témoins, c'est qu'il est apparu à Marie-Madeleine et puis il apparaîtra plusieurs autres fois à ses disciples. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous joyeuses fêtes de Pâques. Et puis, j'espère bien vous retrouver quand toutes ces histoires seront finies de Covid, quand tout sera bien sûr, et que, sans doute vers la Pentecôte, et passer à nouveau dans vos classes, alors pour parler de l'Esprit Saint que Jésus ressuscité a donné à ses disciples, à ses amis. En attendant, bon courage, joyeuses fêtes de Pâques et à très bientôt.